Faire du développement durable, c'est facile. Il faut faire des gains économiques, faire des gains environnementaux et faire des gains sociaux. Dans cette vidéo, on va vérifier notre boîte à outils et on va compter notre voiture. Avant de commencer à voir notre voiture, on va vérifier notre boîte à outils. Il y a 5 outils qu'il faut avoir en main pour compter correctement. On compte avec des nombres. 2 plus 3 égale 5, bravo. Avec les autres opérations, 2 moins 3, 2 multiplié par 3, 2 divisé par 3, ça va aussi? Vous avez le droit à une calculette, à un comptable ou un ordinateur. Donc, c'est facile. Ça, c'est un point important qui dérape souvent dans les comptes. 2 vélos plus 3 lapins, ça fait combien? Vélo, lapin, dollar, tonne de carbone, il faut que ce soit la même chose à compter pour pouvoir faire des opérations. Si on n'a pas la même unité de compte, il faut utiliser un convertisseur de lapin en vélo, ou de vélo en lapin. On va éviter d'utiliser le convertisseur de vélo en lapin. Le dollar, pour faire les échanges, c'est pratique au Québec, mais pas en Europe. C'est pratique pour faire les achats et les ventes, mais ce n'est pas pratique pour protéger l'environnement. L'empreinte environnementale, c'est pratique pour l'environnement. La tonne de carbone, c'est pratique quand on limite l'environnement aux problèmes du climat. L'espérance de vie, c'est pratique pour le social, la qualité de vie aussi. On choisit notre unité de compte. Revenons à nos lapins. Attention, ce qui est important, mais alors vraiment très important, c'est de ne pas confondre la mesure ou la quantité et la valeur. Regardez le nombre sur la règle à mesurer. 3 lapins. Mesurez à nouveau, c'est encore 3 lapins. Passez la règle à votre voisin, 3 lapins. Avec la même règle, le nombre est toujours le même pour tout le monde. Vous voyez le nombre sur l'étiquette? C'est la valeur. Ne regardez plus l'étiquette. Tournez la tête, revenez demain, allez au bout de la rue, faites ce que vous voulez. Regardez à nouveau l'étiquette. Le nombre a changé. La valeur ne fait pas partie du lapin. C'est nous qui décidons du nombre sur l'étiquette. Les quantités et les valeurs sont au cœur de la comptabilité. On dit de quoi on parle, c'est de l'essence ordinaire. On dit la quantité, 20 litres 918. On dit la valeur, 1,209 $ par litre, et on calcule le montant, 25,29 $ en multipliant les deux. Le montant en dollars, c'est la valeur de l'échange. On a choisi notre unité de compte en dollars canadiens. On reviendra sur ces 4 éléments, ils sont essentiels. Savoir de quoi on parle, en prendre la mesure, en décider la valeur, calculer le montant. On utilise le montant de notre unité de compte pour équilibrer nos échanges. Des mesures et des valeurs pour qui? Celui qui va en avoir plus ou celui qui va en avoir moins? Pourquoi? Pour connaître, décider, pour faire, utiliser, pour vérifier, taxer, etc. Il y a des comptages différents car il y a des objectifs différents. Il faut savoir ce qu'on veut, on va compter ce qui compte pour nous. On veut faire du développement durable. Le développement durable a 3 dimensions, 3 valeurs principales. L'économie, l'environnement et le social. Il faut les 3 pour que ce soit durable. Le minimum est de ne pas faire de pertes. Notre objectif, c'est de faire des gains pour ces 3 valeurs. Je vais vous montrer la comptabilité de développement durable que j'utilise. Elle a un objectif, faire des gains économiques, faire des gains environnementaux et faire des gains sociaux, en même temps, dans tous les projets. On a notre boîte à outils, on sait qu'on veut faire les 3 gains du développement durable, mais on a de mauvaises habitudes économiques, avec un résultat pas durable et des nombres difficiles à comprendre. On a besoin d'une transition en douceur. On va faire une transition en douceur pour faire les 3 gains économiques, environnementaux et sociaux. Un projet à la fois, avec 3 changements, 4 ajustements et une règle. Dans la comptabilité économique, l'objectif est de savoir dans quel compte est l'argent. Au fil du temps, on est passé du compte de la caisse à plein de comptes.
La caisse, la banque, le crédit, les fournisseurs, les clients, etc., etc. On va faire ce qui nous intéresse, notre projet, un projet à la fois. On va faire ce qu'on veut, faire les 3 gains. On va faire le minimum indispensable pour avoir des résultats tout de suite. Pour faire cela, il y a 3 changements. Premier changement, rassembler les dépenses et les revenus dans le même chiffrier. C'est indispensable pour faire des gains. On compte le projet avec tous ces éléments. Les revenus sont sur un beau fond vert, c'est ce qu'on a en plus. Les dépenses, c'est sur un beau fond rouge, c'est ce qu'on a en moins. On met les nombres avec des plus et avec des moins. Le chiffrier calcule le résultat immédiatement. Deuxièmement, annualiser les montants, faire des montants par an. C'est indispensable pour la durabilité du projet. On fait des multiplications pour les quantités, on peut faire des divisions pour les durées. En pratique, la durée de vie d'un élément du projet, c'est sa fréquence de renouvellement. L'entretien a autant d'importance que l'investissement. On met tout ensemble, quelle que soit sa fréquence de renouvellement. On sort de la tyrannie des investissements sur les dépenses courantes. On voit le résultat du projet qui se répète année après année, durablement. On sort du piège du gain à court terme qui détruit notre avenir. Troisième changement et dernier changement indispensable, séparer l'économie, l'environnement et le social. Ils n'ont pas la même valeur. C'est indispensable pour faire des gains environnementaux et des gains sociaux. Chaque dollar échangé produit une détérioration ou une amélioration de la valeur de l'environnement. Chaque dollar échangé produit une amélioration ou une détérioration de la valeur sociale. Chaque ligne de chiffrier tient compte des 3 valeurs du développement durable. Le résultat est immédiat pour tous les aspects et pour toute la durée de vie du projet. N'oubliez pas, la description, c'est pour tous les aspects du projet. Les quantités se mesurent et sont toujours les mêmes quand on utilise la même règle. Les valeurs se négocient et sont variables. L'unité de compte sert à être pratique et efficace pour faire des gains. Le projet n'est pas toujours bien du premier coup. Il y a 4 ajustements à faire pour être certain du résultat. C'est indispensable pour passer des pertes aux 3 gains. Premièrement, on évite les pertes. Si une ligne du budget prévoit des pertes et que ce qu'on met dans la description n'est pas indispensable, on peut certainement s'en passer. On garde cette activité indispensable au projet. Deuxièmement, on réduit les pertes des activités indispensables. 5 fois par an, c'est un peu trop, on peut réduire la quantité. 4 fois par an, c'est suffisant. Sur une triple perte, la réduction améliore les 3 résultats en même temps. Troisièmement, on compense les pertes. On ajoute la ligne pour la compensation. On compense de l'environnement par de l'environnement. Les 2 autres aspects sont pris en compte. On a le résultat immédiatement. L'environnement est à 0, on ne fait plus de pertes environnementales, on passe de la bonne volonté à l'efficacité. Quatrièmement, on fait un gain. On compense les pertes plus que pour leur annulation. On veut faire un gain et l'afficher dans notre bilan. Malgré la dépense économique et sociale de cette ligne, le résultat global est gagnant. On a fait des gains partout, on a fait un gain économique pour nous, c'est une perte économique pour d'autres. Ce n'est pas durable. Oups, ça mérite une petite explication. Quand chacun vend autant qu'il achète, même si on a un déséquilibre au départ, le réseau d'échange s'ajuste sur la vitesse de chacun. Tout le monde en profite durablement. Si une personne fait des revenus et pas de dépenses, l'effet est catastrophique. Au départ, tout va bien, l'argent rentre dans le réseau et se répartit. Oups, l'économie ralentit, elle s'arrête. Il faut réinjecter de l'argent en permanence pour soutenir l'économie. Dans l'économie actuelle, l'argent qui est injecté est créé par des dettes. Ce n'est pas durable. 2 petites flèches qui déséquilibrent les revenus et les dépenses. Vous avez vu l'impact. C'est soit l'arrêt de l'économie, soit l'augmentation de la dette. Alors pour faire de l'économie durable, il y a une règle. Une seule règle. On vend autant qu'on achète. Ni plus, ni moins. Gain ou perte, les 2 provoquent l'arrêt de l'économie. On n'en veut pas. Il nous faut une ligne de plus dans le budget du projet. Nous ajoutons
une ligne de réserve utile. Elle va nous permettre d'équilibrer les revenus et les dépenses de notre budget afin de garantir la durabilité de l'économie. On a un déficit d'économie durable, on peut faire le décompte des externalités de notre projet. Le gain de notre projet est un déficit pour notre réseau économique. On va respecter le principe d'internalisation des coûts de la loi sur le développement durable. On équilibre notre budget. Attention, on ne fait pas disparaître l'argent. Ce qui est retiré de ce budget va dans un autre projet. L'argent passe dans le projet de réserve utile qui sert d'amortisseur économique. Quand un projet aura besoin d'aide, le projet de réserve utile lui en donnera. Le budget économique est à zéro, l'environnement et le social font un gain, la durabilité est garantie pour l'entreprise ou la personne et pour l'économie en général. Le projet de réserve utile est volontairement et structurellement sans excès. L'accumulation illimitée dans une réserve provoque l'arrêt de l'économie et un déficit social. On a un chiffrier pour commencer la transition. Vous avez compris les principes, on passe à l'application. On prend les reçus, les factures, les soumissions pour faire le budget. Le chiffrier de transition est minimal. On commence par le titre du projet. Vente d'essence. C'est mon projet. On fait quoi? Il y en a combien? Ça prend combien de temps? Une vente, c'est de l'argent en plus. On change de projet. Achat d'essence. C'est mon projet. C'est quoi? Il y en a combien? Ça prend combien de temps? Un achat, c'est de l'argent en moins. On marque moins 25,29 $. La couleur, c'est automatique. Une sortie d'argent, c'est rouge. Difficile de se tromper. Dans le chiffrier, il y a d'autres colonnes pour aller tranquillement vers les trois gains. On a nos colonnes essentielles, la description pour décrire les activités de notre projet, toutes les activités, les mesures pour compter les quantités et les durées, le montant annuel. Les dépenses qui reviennent dans l'année reviennent dans le chiffrier. Le montant des dépenses pour plusieurs années est divisé par le nombre d'années. On inscrit le montant par an. Les valeurs environnementales et sociales sont disponibles pour la transition. La valeur unitaire économique est calculée automatiquement. On peut inscrire les valeurs environnementales et sociales quand on est prêt pour la transition. On a aussi la durée de vie, pour s'engager vers la durabilité. Si on ne remplit pas la durée de vie, ou qu'elle est inférieure à 1 an, le montant est considéré pour l'année. Le montant environnemental est calculé par défaut à partir des quantités, et le montant social est calculé par défaut à partir de la durée d'action. C'est pour ça qu'on a les deux mesures dans les quantités. Il y a d'autres colonnes pour faire la comptabilité avec les habitudes comptables, les crédits, les débits, etc. On peut donc utiliser le chiffrier selon son degré d'avancement dans la transition vers les trois gains. On va maintenant voir l'intérêt de cette évolution dans la façon de compter les projets pour faire les trois gains avec un cas typique, la voiture. On fait la comptabilité par projet. Le projet d'achat et d'utilisation de la voiture du début à sa fin de vie. Tout ce qui compte se retrouve dans la description, achat, utilisation, etc. La durée de vie, c'est important pour compter l'éternité dans le budget annuel. On reverra les trois mesures qu'on utilise. On va voir les valeurs pour les trois aspects du développement durable. On va avoir le résultat des montants annualisés pour voir le durable immédiatement. On pourra aussi voir l'investissement. Le chiffrier ressemble à un budget ordinaire avec ses 4 colonnes. Une colonne pour la description, une colonne pour la quantité avec ses 3 mesures, une colonne pour la valeur avec les 3 aspects du développement durable, une colonne pour le montant annualisé. Le résultat durable est visible immédiatement pour le confort. Le chiffrier donne aussi les revenus et les dépenses. Il donne aussi les revenus et les dépenses des investissements. Les investissements, ce sont les montants qui correspondent à plus d'une année. L'investissement, c'est l'impact à court terme. Le montant annualisé, c'est l'impact à long terme. On va voir quelques éléments typiques d'un budget de développement durable. Tout d'abord, la description. On met tout ce qui concerne le projet. L'achat de la voiture, le trajet pour aller au travail, la façon de payer la voiture, l'entretien,
les réparations, la compensation environnementale, tout ce qui se trouvait dispersé dans les différents budgets et comptes séparés se retrouve au même endroit pour faire notre projet. Tout mettre ensemble, ce n'est pas un problème, car la durée de vie est indiquée. L'achat de la voiture, c'est 10 ans. Le trajet travail, c'est pour l'année. La façon de payer la voiture, c'est aux 2 semaines. Pour les valeurs, j'ai choisi 3 unités de compte pratiques. Pour l'économie, c'est le dollar canadien, parce que le projet est réalisé en Montérégie. Pour mettre les valeurs économiques, ce n'est pas un problème, on met le prix qu'on paye ou qu'on reçoit. L'achat de la voiture, c'est 17 500 $, de moins dans le budget. Le trajet de travail, c'est l'essence à payer, on va dire 7 sous du kilomètre. Le financement de la voiture, c'est l'argent qui rentre toutes les 2 semaines, il provient d'un salaire. On va faire le budget des externalités. Pour l'environnement, j'ai choisi le mètre carré d'environnement équilibré comme une unité de compte. Le mètre carré de nature protégée, c'est plus facile à voir et à utiliser que la tonne de carbone dans le ciel. Il y a aussi une conversion facile pour ceux qui font déjà des comptes en gaz à effet de serre. La valeur environnementale pour l'achat de la voiture, c'est 0. L'impact environnemental de la production de la voiture, c'est la responsabilité du fournisseur, principe pollueur-payeur de la loi sur le développement durable. En attendant qu'elle soit contraignante, on choisit les meilleurs fournisseurs. Le trajet en auto en Montérégie, c'est 0,65 m² d'environnement sain à protéger pendant 1 an par kilomètre de trajet. Le financement de la voiture, c'est presque rien, 0,004. Il y a des valeurs qui reviennent tout le temps. L'électricité, l'essence, les repas. On a vite des réflexes sur les valeurs courantes qui sont raisonnables. Pour le social, j'ai choisi l'heure de qualité de vie comme unité de compte. C'est pratique à évaluer rapidement. On utilise une échelle de ressenti. J'ai fini par adopter une échelle de valeur entre -1 et +1, et son équivalent en cases colorées à cocher. Exceptionnellement, cela peut dépasser ces valeurs. On ne le souhaite pas. On réduit les risques dès le démarrage du projet. Acheter une voiture, c'est souvent un vrai plaisir. Ça ne dure pas très longtemps. Aller au travail en voiture, il vaut mieux que ce soit un peu au-dessus de 0, et dans tous les cas, supérieur à la valeur négative du paiement de la voiture. Sinon, on a intérêt à changer de moyen de transport. Le financement par le salaire, on peut soit le noter ici, soit dans les externalités. Ici, l'utilisateur de la voiture est aussi celui qui a une externalité sur son salaire. C'est donc négatif. Vous voyez, compter le développement durable, c'est simple. La description, avec tout ce qui fait partie du projet, du début à la fin, des mesures de quantité pour faciliter le calcul de l'économie et de l'environnement, des durées d'action pour faciliter le calcul social, des durées de vie pour la durabilité du projet, des valeurs économiques, des valeurs environnementales et des valeurs sociales, chacune dans son unité de compte. Les montants, les calculs sont automatiques. Les gains permanents pour les 3 aspects durables sont visibles immédiatement. Les références aux vieilles habitudes, on ne s'attarde pas. On fait les 3 gains durables pour tous nos projets. Des gains partout, pour notre projet et pour tout le monde. Le développement durable, on le fait maintenant avec des gains économiques, des gains environnementaux et des gains sociaux. 3 changements, 4 ajustements et une règle. Un projet à la fois. À bientôt dans d'autres vidéos.